tu en es venu alors à former des thérapeutes en EMDR et où et de qui tu l'as appris, Ludwig? C'est parce que je voulais aider dans la formation qui était organisée en Belgique. Mais donc pour ça, il fallait avoir une formation officielle pour devenir facilitateur. Donc dans le système de l'Institut des États-Unis, il y a une hiérarchie. Donc on a les formateurs, on a les facilitateurs qui aident dans la formation, mais eux aussi doivent faire une formation théorique et une formation pratique. D'ailleurs, c'est toujours le cas pour moi quand j'accepte quelqu'un. Donc, j'ai fait la formation théorique aux Pays-Bas, puisque Ad m'avait invité dans le temps, quand j'ai fait mon niveau 2 à Cologne, et c'était Johnny Spearings qui organisait la formation des facilitateurs. Ce qui était génial parce que c'était à Utrecht, et lorsque Ad et Eric de Broek donnaient cours, il y avait Johnny qui nous enseignait, et on était, je ne sais pas, 5, 6 de différents pays. Il y avait quelqu'un de Danemark, il y avait des gens de l'Allemagne. Et donc, c'était en anglais, nouveau. C'est encore la période où le MDR était vraiment international, parce que tous les gens, il n'y en avait pas beaucoup, donc on se connaissait bien au début là. C'était une formation très dure. Johnny est quelqu'un de très spécial, très capable et très fort. C'était pas pour rire, hein, cette formation, vraiment. Donc, il fallait bien faire et elle nous a drillé pour bien faire. Par exemple, une partie de la formation, c'était chercher les conditions négatives et positives et aider les gens à trouver ces conditions négatives et positives. Et c'était difficile pour nous. Ça, c'était le matin et l'après-midi, on observait. Donc, la première chose à faire, c'est observer comment ça se fait. Mais maintenant, plus au point de vue de participant, mais au point de vue de quelqu'un qui observe. Donc, j'étais derrière Johnny et observer et essayer de comprendre et d'absorber ce qu'il faisait. Et chaque jour, je pouvais suivre un autre facilitateur. Je me souviens toujours de ces facilitateurs et par après, on devient des collègues. C'est ça qui est intéressant. Ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est que pendant 3 après-midi, pendant 4 heures à la fois, on voit au moins 27 séances. Donc sur 3 jours, là, en tant que facilitateur qui observe, on observe dans les trios pendant ces 3 jours 25 ou 27 séances. Mais j'avais jamais vu si condensé l'effet EMDR, où les gens changent, les symptômes disparaissent parfois. Parfois, à la fin de la formation, les gens disent qu'ils sont guéris de quelque chose. Je trouvais ça juste pas possible. Et ça m'a fort impressionné. Et bien sûr, là, une fois qu'il est dans le système, on va manger ensemble, on s'amuse ensemble. Il fallait, par après, le faire soi-même. Et ça, j'ai fait en Allemagne, parce que je connaissais bien Arne Hoffmann, qui m'avait invité aussi. Et là, je vais le faire en anglais. Pas de problème, je pensais. Donc, j'étais bien préparé. Alors, il me dit, ah, Ludwig, un petit truc pour demain. Il n'y a pas 2 groupes en anglais, il n'y a qu'un groupe en anglais. Je dis, pas grave, oui, mais il y a un Américain et il doit le faire en anglais. Donc, toi, tu dois le faire en allemand. Et je dis, en allemand. Et je n'étais pas préparé du tout. Je ne parlais pas l'allemand du tout et j'ai dû le faire. Je n'avais pas le choix. Donc, cette nuit-là, pas dormi. Cette nuit, j'ai traduit le protocole. J'ai traduit tout ce que je devais dire en allemand. J'avais peur, j'avais vraiment peur. Mais je devais le faire. Vous voyez? Et le lendemain, le cœur. Et alors, il faut commencer. Et c'était lent, c'était pas facile, mais apparemment, ça a été. Parce que le MDR n'a pas besoin de langage. Hein. Et donc, une fois que j'ai pu les mettre au travail, ils ont travaillé. Et donc, on était, je ne sais pas, 9 facilitateurs pour le débriefing, ça prenait des heures. Et eux, ils étaient en train de parler en allemand et je ne les comprenais pas. Et donc, j'étais là, je faisais comme si je comprenais tout. Et la femme d'Arne, qui s'appelle Ute, elle avait vu que je ne pouvais pas comprendre. Après le débriefing, elle me dit, Ludwig, viens. Ah, dag Ute. Hein? Elle dit, tu comprends l'allemand? Je dis, oui, assez quand même. Parce que j'avais l'impression que
tu ne réagissais pas. Oh, c'est un peu plus difficile pour trouver mes mots, mais comprendre, ça va. Hein. Et heureusement, heureusement, elle a accepté que je revenais le lendemain. Et donc, j'ai fait les 3 jours. C'était dur, mais je l'ai fait. Et le troisième, c'est encore en Allemagne où j'ai fait niveau 2 alors aussi, parce qu'il faut faire encore une fois la formation. Là, j'étais mieux préparé, donc c'était plus facile. Et ça, c'était mon parcours. Et donc, c'est difficile parce qu'à chaque fois, on est évalué par quelqu'un d'autre. Oh oui, c'était génial. Mais en même temps, c'était agréable. Et je pouvais ressentir dès le début que c'est un groupe de personnes où je me sentais bien. Il y avait beaucoup d'humour, malgré le fait qu'on travaille tous avec des choses très difficiles. Mais je pense que ça se balance un peu. Hein. C'est comme les médecins, ils rigolent beaucoup, mais le lendemain, ils peuvent être en train de faire autre chose très sérieux. Mais j'ai fait ça pendant 5-6 ans, oui. Et bien sûr, là, à un certain moment, on a la Belgique, donc j'ai commencé à organiser les formations en Belgique aussi. Donc en 2001, j'ai fait la première formation avec un Américain qui s'appelle Gerald Puck. Jerry Puck. Gerald Puck était un formateur américain et il était bien. Et c'est en organisant que j'ai rencontré toutes ces autres personnes et à un certain moment, on m'a demandé, ça ne t'intéresse pas de devenir formateur pour la Belgique? Parce qu'Arne, il avait beaucoup à faire, David Scherber, il avait beaucoup à faire et il voulait bien encore collaborer, mais il aurait bien aimé qu'il serait quelqu'un d'autre qui le faisait. Et ça, c'est pourquoi je l'ai accepté. Donc, je me suis formé. C'était Arne Hoffman qui était mon mentor et Francine, bien sûr, qui était derrière aussi. Donc, j'étais aux États-Unis. Et disons qu'elle était très stricte. Hein, donc, elle voulait vraiment qu'un formateur faisait ce qu'elle voulait. C'est-à-dire, ce qu'elle avait écrit devait être appliqué. Ça va? Donc, c'était quand même une formation qui a pris son temps. Et j'ai eu la chance, parce qu'à travers le projet humanitaire, j'ai pu faire mes expériences à l'étranger.